Quand certains cerveaux avancent en ligne droite, d'autres bifurquent, explorent, se perdent, reviennent et finissent bien souvent par découvrir des territoires que personne n'avait encore imaginés. Eh bien, ce sont les cerveaux TDAH, rapides, sensibles, curieux, parfois débordés, bien sûr, par leur propre intensité, mais porteurs d'un potentiel immense. Ici, on ne cherchera pas à calmer le cerveau, on va apprendre à le piloter, le comprendre, le réguler et finalement d'en faire un outil au service de notre liberté, celle d'agir, de choisir et de créer. Alors, c'est quoi exactement que ce TDAH? D'abord, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas non plus une maladie, et ce n'est pas non plus un simple déficit d'attention. Le TDAH, c'est un mode de fonctionnement cérébral particulier qui alterne en permanence entre deux systèmes, d'une part le mode par défaut et d'autre part le mode attentionnel. Et la clé, c'est la bascule entre les deux. Donc le mode par défaut, c'est le mode du vagabondage mental. C'est ce réseau qui s'allume quand on ne fait rien de précis, quand on imagine, quand on anticipe, quand on refait le monde sous la douche, quand on se rappelle ce qu'on aurait pu dire à la réunion d'hier à son boss. Bref, c'est un mode qui est bien sûr essentiel. Il construit la créativité, il va relier les souvenirs, il tisse les liens. Mais voilà, chez les cerveaux TDAH, ce mode par défaut reste souvent trop actif. C'est un cerveau en fait qui continue à tourner, même au feu rouge, un peu comme une radio mentale qui ne s'éteint jamais. Résultat, difficile de faire le silence intérieur, difficile d'ancrer l'attention ici et maintenant. Et puis, à côté de ce mode par défaut, il y a le mode attentionnel. Ici, on va parler du mode focus. C'est celui qu'on active quand il faut agir, comprendre, décider. Et là, c'est le cortex préfrontal qui prend la main. Alors, le cortex préfrontal, comme son nom l'indique, se situe juste à l'avant du cerveau, au-dessus des yeux. Il est considéré un peu comme le chef d'orchestre du cerveau, donc il va coordonner les autres zones, trier les informations, hiérarchiser les priorités et dire en quelque sorte « Allez, tac, maintenant on se concentre ». Mais chez les cerveaux TDAH, ces deux modes, donc par défaut et le mode attentionnel, s'allument souvent en même temps ou alors ils se coupent trop vite. Parfois, le mode attentionnel s'enclenche trop fort et là, c'est ce qu'on appelle l'hyperfocus. Et dans ces moments-là, on peut passer des heures sur une tâche sans voir le temps passer, sans manger, des fois même sans boire et parfois aussi en oubliant d'aller aux toilettes. Et à d'autres moments, c'est l'inverse. Impossible de se mettre en route, l'attention s'échappe, papillonne, glisse. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est simplement un système de bascule qui a du mal à se synchroniser. Alors, comment comprendre cette bascule? Cette bascule, d'abord, il faut apprendre à la reconnaître. Chaque jour, le cerveau passe naturellement d'un mode à l'autre. Rêver, réfléchir, agir, sans vraiment qu'on y pense. Mais le cerveau TDAH, lui, il a besoin d'un petit entraînement de souplesse. Et cet entraînement va commencer par une simple observation, c'est-à-dire, dans un premier temps, repérer le mode dans lequel on est. Par exemple, quand on sent que les pensées partent dans tous les sens, se dire intérieurement « Ah, je suis en mode balayage », puis ajouter calmement « Reviens ici ». Ce petit dialogue intérieur, que l'on peut répéter chaque jour, va déjà activer les réseaux de basculement. Alors, pour imaginer ce que ça donne, imaginez Federer sur le court de tennis, tranquille, la raquette à la main, complètement perdu dans ses pensées. La balle arrive, bien sûr il ne la voit pas, il n'est pas dans le bon mode. Et ça c'est typique, voilà, un cerveau qui est resté en mode par défaut. Brillant, rapide, mais pas du tout présent. Le vrai entraînement consiste à apprendre à revenir dans le jeu, à repasser en mode focus au bon moment et rapidement quand on l'a décidé. C'est comme un sportif de haut niveau,
apprendre à passer du mode rêverie au mode focus exactement au bon moment. Alors, pour faciliter cette bascule, on peut associer un geste ou un lieu à chaque mode. Exemple, à chaque fois que je vais commencer une tâche importante, je vais à la même table, avec la même tasse de café ou de thé, et je me dis à moi-même, ok, maintenant je passe en mode focus. Ce rituel sensoriel va créer une encre et le cerveau comprend au fil des jours, ici je me concentre. Et quand l'esprit repart, on peut simplement penser, je reviens ici. Donc là c'est tout, pas de contrainte, juste un entraînement de présence. Petit à petit, cette bascule va devenir plus naturelle et beaucoup plus fluide. Donc le cerveau TDAH, ce n'est pas un cerveau à calmer, c'est un cerveau à comprendre. En plus, on va comprendre ces mécanismes et plus on va révéler le potentiel. Parce qu'un cerveau qui comprend comment il fonctionne devient un cerveau qui s'autorise à créer, mais aussi à apprendre et à oser de faire des choses nouvelles. Un cerveau TDAH n'a pas besoin d'être corrigé, il a besoin d'être piloté avec intelligence, bienveillance et une bonne dose d'humour. Alors à la semaine prochaine et d'ici là, gardez votre grain de folie, c'est souvent là que le génie se cache.